Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une présentation assez provocatrice de Steve Yeaget et Gene Kim sur l'avenir du développement logiciel. Leur prédiction, elle est simple et radicale. 2026, ce sera l'année de la fin de l'IDE, l'environnement de développement intégré tel qu'on le connaît. Allez, on commence direct avec la phrase qui met le feu aux poudres, c'est le cœur de toute cette réflexion. Utiliser un IDE en 2026, ça voudrait dire qu'on est un mauvais ingénieur. Évidemment, c'est une provocation, mais elle est là pour nous faire réfléchir. Alors, d'où vient une idée pareille? Bon, pour comprendre pourquoi l'IDE serait sur le point de mourir, il faut d'abord regarder de près l'état actuel des assistants de codage par IA. Ils sont partout, mais ils ont aussi de sérieuses limites. Même si ces outils sont devenus très populaires, tout le monde ne les a pas adoptés. Pourquoi? Parce qu'ils demandent une vigilance de tous les instants. Ils peuvent générer du code qui ne fonctionne pas, introduire des failles de sécurité ou tout simplement halluciner complètement. C'est ce qui freine beaucoup de développeurs. Et ces imperfections, elles créent une situation assez surprenante, un vrai paradoxe de la productivité. Dans les grandes entreprises de la tech, un fossé gigantesque est en train de se creuser entre ceux qui utilisent ces outils et ceux qui s'y refusent. Et voilà le cœur du paradoxe. Chez OpenAI, on rapporte un écart de productivité qui peut aller jusqu'à un facteur de 10. C'est juste énorme. Imaginez le casse-tête pour les managers lors des évaluations de performance. Comment comparer deux ingénieurs de même niveau quand l'un produit 10 fois plus que l'autre? Ce graphique, il illustre parfaitement ce fossé. On voit très bien la différence de production entre deux personnes qui ont pourtant le même titre. Ça crée une vraie crise de management. Alors, qui sont ceux qui résistent à ces nouveaux outils? Eh bien, de manière assez ironique, ce sont souvent les ingénieurs les plus expérimentés. Beaucoup considèrent le code généré comme de la camelote. Ça rappelle étrangement la réaction des artisans horlogers suisses face à l'arrivée des montres à cartes, une technologie qui a fini par balayer leur industrie. Il faut donc vraiment comprendre pourquoi ces outils sont imparfaits. Et pour nous y aider, Steve Yeaget utilise des métaphores qui sont vraiment très parlantes. Première comparaison. L'IA d'aujourd'hui, c'est comme une perceuse électrique. C'est un outil très puissant dans les mains d'un expert, mais très dangereux pour un débutant. L'IA du futur, elle, sera comme une machine CNC, un système entièrement automatisé qui exécute un plan avec une précision surhumaine. On passe de l'artisanat à la production industrielle. La métaphore suivante, elle, pointe un défaut d'architecture. Aujourd'hui, on a une seule fourmi géante, un modèle d'IA monolithique, hors de prix, qui s'occupe de tout, de la plus petite question à la tâche la plus complexe. Ce n'est pas efficace. La nature, elle, préfère les essaims, des millions de petits agents spécialisés qui collaborent. Et ça illustre brillamment comment un système futur devrait fonctionner. Au lieu d'envoyer un seul plongeur explorer toute la base de code, on enverrait toute une équipe de plongeurs spécialisés. Un chef de produit, un codeur, un réviseur, une équipe de test. Chacun avec sa propre mission, bien définie. Toutes ces métaphores nous montrent bien où est le problème. Alors, quelle est la solution? Eh bien, elle nous amène à un nouveau paradigme, le vibe coding. Alors, le vibe coding, c'est quoi au juste? L'idée est simple, on ne tape plus de code, on décrit une intention, on dialogue avec la machine, on affine, on ajuste, jusqu'à obtenir le résultat voulu. On passe du rôle de celui qui fait à celui qui dirige. Les avantages de cette approche sont multiples. Bien sûr, c'est plus rapide. Mais le vrai changement, il est ailleurs. Ça permet de s'attaquer à des projets beaucoup plus ambitieux, de travailler de façon plus autonome. Et surtout, ça ramène le plaisir de créer, en permettant d'explorer plein d'options différentes. C'est cette capacité à expérimenter qui a une valeur économique folle. Et attention, ce n'est pas que de la théorie. Le vibe coding, c'est déjà une réalité qui est en train de transformer de grandes entreprises de l'intérieur. Voyons quelques exemples concrets. Premier exemple, chez Fidélité. Un manager, frustré par les délais de son équipe, décide de construire lui-même une application. En 5 jours, grâce au vibe coding, il a réalisé ce que son équipe estimait à 5 mois de travail. Il a prouvé par l'exemple ce qui était devenu possible. Autre exemple, une agence de voyage qui a vu la structure de ses équipes complètement changer. Un projet qui mobilisait avant 8 personnes peut maintenant être mené par seulement 2. Un expert du domaine qui sait quoi construire et une personne capable de le demander à la machine. Et enfin, chez Cisco, c'est carrément la direction qui a été forcée de s'y mettre. Les 100 plus hauts responsables de la division sécurité ont eu l'obligation de livrer personnellement une fonctionnalité pour comprendre l'importance stratégique de ce changement. On le voit, ces changements sont massifs. Alors, pour terminer, penchons-nous sur ce que ça signifie pour l'avenir du métier d'ingénieur lui-même. La résistance à l'IA, c'est souvent une question d'inexpérience. Les données le montrent.
Plus on utilise ces outils, plus on apprend à leur faire confiance, à anticiper leurs réactions et finalement à en tirer le meilleur. La confiance, c'est une compétence qui se construit avec le temps. Cette citation d'un grand nom des langages de programmation résume tout. C'est un peu la fin d'une ère, mais c'est aussi et surtout le début d'une nouvelle aventure. On termine donc sur cette question ouverte. Si le métier ne consiste plus à taper du code, en quoi va-t-il consister ? La valeur va se déplacer. Elle sera dans la compréhension du problème, dans la capacité à le décomposer en tâches simples, à diriger l'IA et à valider les résultats. Le rôle de l'ingénieur de demain est en train de s'écrire sous nos yeux.